Salut à tous. Donc aujourd'hui on va voir une petite astuce qu'on peut réaliser sur les couteaux, tout ce qui est métallique et qui peut en fait sur lesquels les aimants vont se coller. Enfin, on va pas dire aimanté parce que c'est pas aimanté. Enfin bref, toute surface sur laquelle un aimant pourra s'attacher. Donc en fait c'est une astuce pour, si on a une vis par exemple, un petit objet métallique, hop, il va être aimanté. Donc comme ça on le met au bout comme ça, on le met et puis on peut visser beaucoup plus facilement. Ça peut se faire donc sur les tournevis, les couteaux, je sais pas moi, les pinces multifonctions, ça se fait surtout sur une cuillère, je sais pas moi, comme vous voulez. Donc pour faire ça, vous prenez donc un aimant, de préférence assez gros, donc là c'est du bon calibre, mais on peut faire quand même avec des petits aimants, ce sera moins efficace, mais bon. Donc pour faire ça, vous prenez en fait votre lame, vous la posez ou n'importe quoi, vous mettez l'aimant au bout, vous glissez, vous soulevez, vous passez bien au-dessus, et vous faites ça, vous répétez ça pendant une minute, pas une minute, pendant à peu près 30 secondes, vous faites des deux côtés si vous voulez. Ça n'a pas d'importance, ça va juste en fait, à l'intérieur, les électrons ou je sais pas quoi, ils vont se mettre tous dans le même sens, ce qui fait que ça va être aimanté. Donc il faut bien faire toujours dans le même sens. Comme ça. Parce que si on fait comme ça va rien faire, ça va mettre comme ça, comme ça, comme ça, et puis au final ça va rien changer. Donc là on fait comme ça. Moi je fais les deux côtés parce que c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc en fait, au final, c'est aimanté. Donc plus vous le faites, plus il y aura d'électrons qui seront bien mis, plus ce sera aimanté. Donc si on le fait pendant une minute, au final on a un truc qui va être bien aimanté. Donc il faut faire gaffe aux couteaux qui ont un revêtement. Enfin moi je m'en fous là, mais le revêtement se barre. Si c'est un couteau qui est assez précis entre guillemets, le faites pas trop fort. Faites-le avec des aimants moins puissants ou je sais pas. Parce que là ça appuie en fait et là on a un angle qui fait que c'est sur l'angle que tout le revêtement se barre. Il faut bien là rester collé du début à la fin. Et ensuite on soulève, c'est pas ça, c'est vraiment on fait tout. Donc ça aiguise pas, il faut savoir que c'est pas hyper aiguisé. Donc en fait l'avantage d'avoir ça sur un tournevis ou un couteau, là vous voyez c'est de plus en plus aimanté. Donc on fait un petit test, hop on voit, je touche même pas, la vis bouge, hop elle monte alors que je la touche même pas. Donc l'avantage c'est qu'on la met en fait au bout du tournevis ou n'importe quoi, comme ça on met et on peut visser beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Sinon on doit mettre la vis, la tenir, alors que là hop on visse tranquillement, direct. C'est une petite astuce. Faut juste faire gaffe, si on fait ça sur un couteau en tournevis ou n'importe quoi, si on fait un métier ou si on aime bien bricoler avec des petites vis, ça va, dès que vous allez prendre une vis, si vous voulez prendre une vis, hop, toutes les vis vont venir dessus et ça devient vite énervant. Donc le faites pas sur tout. Il faut avoir un tournevis qui l'a et un autre qui l'a pas, comme ça au moins c'est réglé. Donc voilà, c'était une petite astuce sur les couteaux que moi je trouve assez sympa. Donc voilà, merci et puis à plus.